2023, 16 avril, main event. On a pas quitté Québec. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour G7! Je suis avec Matt Lessac. Bonsoir. Je suis avec mon semblant de Zef. Yes! Écoutez, est-ce qu'il y a de l'argent? Est-ce qu'il y a un pari sur ce battle-là? Hein? Non. Ça se passe pas, c'est excellent. Bref, c'est sur un 10 cents cette fois-ci. Il y a pas d'argent, mais il y a du gros beef. Hein. Il y a du gros bread de merde. Basse. Il y a pas de beef, finalement. Gros, Deux fois lancé. Je l'ai. Et c'est face. Face. Lis-toi, man. Let's go. T'es tellement fif, même un fif irait s'asseoir avec un hétéro pour parler dans ton dos en te pointant puis en disant « Check le fif ». Dans une entrevue, t'as dit « Mon père aime pas le concept des joutes verbales puis il a peur qu'on me fait juste pour me faire mal ». Ouais, je suis sûr que tantôt, il t'a dit là, ton adversaire, tu le respectes, reste cool et calme. Sinon, plus d'internet et de bicyclette pendant 2 semaines. Et si on fait ça, c'est parce qu'on t'aime, ma petite superstar. Mais moi, j'ai un message pour Dan, ton sugar dad. Si t'étais venu dans le cul de sa pute de mère, ton compte fils viderait pas le compte épargne. On serait pas obligé de se taper un doute banal qui joue à ça et se prend pour Superman, mais qui est roux de la barbe et qui rappe toujours, 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 toujours de la marde. Tes sœurs Julie, Lisa et Mélanie vont bientôt goûter à la saveur de ma grosse banane. Non mais tu sais, hey, le gars il est passé à la télé à l'échelle du talent. Sa maman l'avait inscrit. Et tu t'es fait battre par des vieux guitaristes, plus 2 jeunes filles flûtistes et un magicien qui fait apparaître un œuf en plastique. Tu te demandes pas pourquoi t'es reparti avec 0? Tu fais plein de syllabes comme un attardé, moi aussi je suis capable, mais t'en fais tellement que même ma paiement t'a fait te remarquer. C'était saccadé, man. Puis ça fait 2 mois qu'il vient me voir sur Internet, il me dit... Hey G7, on fait-tu un 2 contre 2 à la place ou on fait le ballon au classique clash à la place puis on met du cash sur la table? Fait que tout ça, c'était juste pour réussir à te rapprocher de moi, man! Hey, de l'argent, vu que t'en parles, ton ballon contre Renault, tu dois encore 100$ puis attends le cash. Ici, on n'est pas à Québec et tu sais comment qu'il boit. Toi, t'es dans marre, man! Hey, puis vu que je t'en parle, je t'invite à prendre une bière puis je te casse les dents dans l'auto. Comment je peux perdre contre MC qui son super talent, c'est se prendre parfaitement en photo? Alright, tu parles de l'échelle du talent. T'es un Yamakasi, man. Si tu veux finir par me battre, toi aussi, faut que tu fasses de la magie. Ça me fait rire quand tu parles de mes rimes abracadabrantes. Retire ton produit de cul du net comme Samantha ardente. Pas down. Après le battle, tu peux même pas te plaindre à papa-maman parce que pour eux, t'es la pire maladie qui s'attrape par la fente. Je vous présente J7, pis son groupe pas d'ambition. Ça s'appelle The End, juste le nom, ça en dit long. Votre niveau de skills a triplé depuis qu'il y a lexique dans votre équipe. Ça devrait être écrit porc épic, fail en bas de tes pics. Surtout celle où tu te bats de jeunes de cosmétiques, t'es pas crédible, pis c'est tes rimes qui sont forcées, bitch. Tout ce que tu dis sonne gay, mais y a pas de pire phrase. Si je voulais résumer ton rap, ce serait comme dire pause. Puis quand Drunk il se penche, il sait pas ce qui se passe, ses jambes crochées, toi tu forces, pis son coq se casse. Je te dis bye bye, parce que c'est loin d'être un tight fight. Ta tête perd le contrôle, mes propos frappent comme dans Zeitgeist. Alright, pour être honnête, si jamais je te fais high five, ben dis-toi que c'est uniquement dans le but de te dire nice try. Nice. Excuse-moi, man, totalement. Problème, Bref. Round 2. Rentre. Round 2. Depuis tantôt, je suis là. Ben voyons, c'est pas vrai. C'est quoi ça? C'est bizarre, c'est spécial, pareil. T'as quelque chose de dégueu sur ton cou, puis je viens de réaliser que ben non, c'est sa tête. Hey, pour vrai, t'es plus fag qu'une fag qui sait qui est fag. On écoutait tes tracks, puis on regardait tes vidéos avec les boys. Ben non, je fais des blagues. C'est des jokes, mais je vous jure que c'est de la merde, c'est pas des jokes. Le gars, il est persuadé qu'il vaut de l'or. À cause de ses rimes, ses multi et ses jeux de mots poche, pour réussir à le comprendre, c'est de la grosse job. Des fois, tu penses qu'il a dit, exemple, c'est une belle journée d'automne, mais si t'écoutes bien ce qu'il dit, c'est une belle journée d'autres hommes. Hey, Manu, man, il y a des choses que t'essaies de cacher, mais je te crois si tu me dis que t'as jamais mis ta bouche sur 2 belles grosses boules de crème glacée. Chaque fois que je te regarde, je me salis. Tu comprends pas comment je taillis, tout le monde taillit. Même dans le petit cercle qui est le rap, t'as pas d'amis. Les seules fois que son cellulaire sonne, c'est pour l'avertir qu'il n'y a plus de batterie.
Puis d'après moi, ta mère est conne parce que l'avortement est devenu légal en 1969. T'es une pédale qui fixe le sol, ça sent ça tellement que je botte tes sœurs ou de crisserais mon poing à la gueule. Je bang Lisa, Far West Style, je crisse mon gros pénis dans l'orifice en doggy trick sur un tracteur. Puis hey, c'est pas que je me base sur ta shape, mais je suis sûr que t'as des allergies puis que très bientôt tu pognes le diabète. T'as la face du gars qui est né juste parce qu'il y avait du sperme sur la bolle de toilette. Hey, juste parce qu'il y avait du sperme sur la bolle de toilette. Time! Round 3, fourreur de mer. Alright, pendant que tu rappes. Yo, s'il vous plaît. Pendant que tu rappes, dans ma tête, ça fait genre, oh fuck. C'est parce que t'es trop stupide pour comprendre mes tracks, tu trouves que c'est de la grosse job. Mais en tes cas, même si Chrono c'est ton chum pis qu'on est au plan B3, je t'éclate. Ça me surprendrait pas que pour gagner, te demander de lui manger le coq pédale. Voir que cette petite cave-là voulait se battre. Toute ma flore intestinale te drop un bouquet de marde. Pour être si stupide, combien t'as subi de chirurgie? Hey, ce qu'il dit, c'est inutile avec des simili multi. Easily, je t'initie plus vite que rétrécis ton petit zizi tout rikiki qui te ridiculise. T'es pas le main event. Tu fuck l'événement. Tout le monde t'appelle J7, personne veut te connaître vraiment. Avant que tu m'impressionnes, arrête d'être mauvais perdant. Tu vas perdre tes dents, t'es un tas d'excréments, t'es pas proche d'être méchant. Crise de lettre. Tu devrais t'étouffer tant qu'à mentir. Si je te pète, c'est parce que je t'ai bouffé devant la lentille. Au bout des fils, t'es ma marionnette. Tu défiles comme une majorette. Sérieux, je parle vraiment pas de vêtements quand je dis que t'es une salopette. Hey, time! 3. Yo. Tu sais, pendant la grossesse, tes parents ont acheté des couches, des vêtements et un guide pour t'expliquer le tout avec les enfants. Mais ils t'ont pas parlé du jour de l'accouchement. Quand le docteur a dit pousser, Madame Poussé a crié « Arrêtez tout, je vois sa tête, il est roux, rentrez-le en dedans! Sur l'échographie, c'est pas ça que j'avais dans le ventre! » Hey, fait que depuis qu'il est tout petit, ses parents se faisaient achaler tellement souvent. Sa mère était en crise quand la visite passait, elle disait « Ton fils a dû faire mal, son accident. » Regarde, je le sais que t'es roux, puis tu penses que t'as prévu le coup. Ah, il va me dire sur ma couleur de cheveux. Essaie pas de changer de sujet, tu le sais qu'il y a pas que tes cheveux qui sont roux. Puis regarde, moi aussi je suis pâle, mais je suis pas blanc-roux, puis on s'en fout. Y a-tu quelqu'un ici qui écoute ça, du Emmanuel? Pas pantoute si je regarde dans la foule. Ah oui, y a un gars là-bas. Non, laisse faire, il se gratte dans le cou. Ah, pour vrai, man, la petite roussette fif de Chris. OK. Yo, que tu sois ce que t'es, c'est pas trop le problème, mais que tu te crisses devant la cam, faut le faire. T'as plus de taches de rousseur qu'il y a de place de stationnement dans un Walmart aux States. Puis hey, man, t'as autant de chance de me battre dans le rap, j'arrive vraiment à me planter en glissant sur une peau de banane. Tes petites métaphores, c'est comme les biscuits chinois, super cute, mais ça dit de la merde. Puis hey, juste pour finir, je te vois dans les événements puis je comprends pas. Je me demande vraiment t'as été élevé par quoi. Je crois que dans le fond, sa mère a juste un teuton pis que c'est toi, man. Yo! Sérieusement, je vois pas pourquoi moi je suis là à m'expliquer. Je fuck ta vie quand tu dors la nuit, je t'ai dit que je vais t'annihiler. T'as no show contre moi, qu'est-ce que t'as à me répliquer? Dans le fond, t'es pas mauvais perdant, t'aimes mieux juste pas participer. Parce que ça te frustre trop. Quand je te montre que je suis plus dope, tu sursautes. Hey! À cette heure que t'es dans ma face, tu peux plus te sauver, tu peux juste choquer. Non. Non. Tu peux juste choquer. Hey, s'il vous plaît, tu peux juste choquer. Ça sert plus à rien. Tu peux pas être plus à plaindre. Quand t'écoutes Terrio puis Fly, y a du sperme sur ta main. Depuis que t'as gagné leur CD, t'en as peut-être eu 4-5. À force de leur envoyer des photos de toi écrit « Je t'aime, Fly » sur chaque sein. Fait que bravo. Chacune de tes idées vaut plus rien. Eh oh, c'est drôle, t'es trop maître, le pédo de réseau urbain. Faut que tu calmes tes ardeurs. Qu'est-ce que tu vas me dire à cette heure que tu t'es pogné ma sœur? Fuck it. Tu peux dire que je vais sur le site moi aussi, mais toi t'es modérateur. Yo. Un peu. Non. Je l'ai, c'est parce qu'il faut que je le formule comme il faut. T'es dans la merde sur le chat, tu dragues chaque fillette. À chaque phrase que tu mastiquais, t'es mal pris, mec. Je pratiquais. Là, je peux te le spit dans ta face direct. Fait que J7, ça te prend un bon plan parce que je suis architecte. Puis si tu te cherches une sale poulette, tu te pètes la margoulette. T'as plus de chances de pas une chick si tu checks sur chat roulette. Puis, c'est une baston de garçon sans cœur, pas une prestation de danseur. On remarque ton odeur de caleçon marron par son ampleur. C'est ton patron que t'affrontes pour que tu repartes fondre en pleurs. Ta boîte français voudrait pas de toi dans les rap contendeurs.
Non mais regarde-toi aller. À chaque fois que ta sale voix parle, moi je te regarde droit d'en face, quoi que tu fasses, c'est que ferme-toi, c'est assez. Je suis devenu l'argument de poids pour que t'aies pas le droit de rapper. Time. Bow! Bam! Ok, mais whatever. Les juges. Faites du bruit! C'est le main event fureur de mer. Zeph, World of Battles, on est au plan B3, les coteaux. On vient de regarder Cogité contre J7. C'était un très bon battle, un petit peu awkward. C'est un battle qui est dur à juger. Bon, premier round, j'ai donné égalité à... Il n'y a pas de gagnant pour le premier round. Deuxième round, le J7, comme je disais dans mon previous judging avant de me fucker, shout au gars du casse-croûte. Il y a J7 qui amène un genre de nouveau flavor dans le format des battles écrits parce que c'est un dude qui fait beaucoup de battle freestyle. Shout au On Check. Il fait beaucoup de battle freestyle, il amène une nouvelle sorte d'écriture. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose dans le sens où des fois il y a les punchlines qui rentrent puis je m'y attends pas, donc j'étais un petit peu déstabilisé par ça. J'ai essayé de m'adapter à son style. Je pense que le premier round c'était égalité. J'ai quand même donné le deuxième round à J7. Puis à cause du slip-up, malgré que Cogité avait des trucs ultra techniques, des fois les lines passaient directement par-dessus les têtes du crowd. Malgré ça, avec le slip-up du troisième round, j'ai pas le choix vraiment de donner le battle à J7. Donc, je le donne à J7. Peace! Bon, round 3, Diction. Je vais faire mon plug comme tout le monde a fait, ça a l'air. Je vous invite d'aller me lire mes critiques sur Rate Your Music. Si vous ne me connaissez sûrement pas, ben, je suis un gars qui a critiqué beaucoup d'albums de rap, des milliers de critiques actuellement. Donc, si vous avez une question sur le hip-hop, je connais la réponse. C'est ça, troisième round, J7 contre Cogité. C'était vraiment une bataille très chaude, mais je vais y aller avec J7 simplement parce que Cogité s'est fourré dans le troisième round pendant 10-15 secondes. Il a comme oublié ses textes, puis ça a vraiment perdu le momentum. Mais contrairement aux deux premiers rounds, c'était vraiment une que j'ai eu de la misère à décider. Premier round, je le donnerais à J7 parce que Cogité avait de la misère à démarrer son flow. Il était un petit peu moins dedans, on dirait. Puis il y avait beaucoup de pauses dedans. Deuxième round, par exemple, Cogité m'a vraiment impressionné. Il a vraiment step up son game dans celle-là. Puis troisième round, comme j'ai dit, ça va à J7 parce que Cogité s'est fucké. Puis je voudrais dire de J7, c'est vraiment un maître des insultes. Son style a été 100% insulte, des jokes très basses sur la couleur des cheveux, l'homosexualité, des affaires qu'on n'aurait pas dit dans le fond, mais il l'a fait très bien. Donc c'est ça. J7, ma décision. Peace! Yes, Adamos, le fourreur de mer des fourreurs de mer, le rouleur de verre. J'aime tous les couleurs de bière. J'ai vu Philly tantôt, il me dit j'ai un fou cœur de pierre. Bon, fait que là, on va parler du battle, du main event, de l'événement principal de la soirée au plan B3, les coteaux, dans le West Side, fourreur de mer. C'est Cogité contre J7. J7, c'est son premier battle. Cogité, c'est genre son 3-4e. Je vais pas encore y aller round par round, j'ai ça faire ça. Cogité avait l'assurance, les multis, le flow, la technique. Il a fait plusieurs battles, il sait qu'est-ce qui marche, il sait qu'est-ce qui marche pas. Il a fait des punchs, double sens, pas un ta mère est laide, blablabla. Il a vraiment poussé sa lock. J7 a été bon aussi de son bord. C'est qu'il manquait un petit quelque chose encore. C'est son premier battle, il manquait un petit peu de rhyme. J'avais la misère à voir où étaient les rimes, où étaient les patterns. Je veux pas faire un lot pêche chinois, prendre 15 minutes pour juger. Ce battle-là, ben, Cogité all the way. Plan B3, les coteaux, big up au caméraman. Donc, le méritant du main event, celui qui se mérite la casquette faite par Corb d'épidémie artistique. Ouais, le sac, est-ce que tu veux donner la réponse? Je t'ai pas entendu. C'est bon, c'est 2-1.
G7! Faites du bruit, plan B3! Ta caméra!